Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, la copropriété, c'est depuis un certain temps une réalité courante dans les grandes villes comme dans les ensembles plus récents. Elle organise la vie de milliers de propriétaires, de centaines de milliers de propriétaires sur le papier. Le cadre existe, un règlement, un syndic, une assemblée générale, des charges, des décisions à prendre en commun. Mais du point de vue des copropriétaires, la réalité est souvent plus difficile. Charges mal comprises, mal recouvrées, syndic peu transparent, assemblée générale peu suivi, travaux retardés, parties communes dégradées, voisinage quelquefois tendu et règles connues de certains ignorées de bien d'autres. Nous en parlons ce matin de la copropriété et nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis, des questions à faire entendre, nous resterons joignables jusqu'à midi, je le disais, au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Delil Nasseri, qui est DG de la société de syndic Gestis, et nous parlons bien entendu de copropriété ce matin. Donc par conséquent, nous restons ouverts à l'échange si vous avez des avis ou des questions à faire entendre. Bonjour Delil. Bonjour cher Badr, bonjour à nos auditeurs. Oui, on s'approche, on disait la fin de l'année scolaire, mais c'est vrai qu'on avance à grands pas. Vers l'été, effectivement, qui dit été, on pense aux stations balnéaires, au Airbnb, et ainsi de suite. Mais souvent, ce qui fait déraper parfois la vie d'une copropriété, c'est ces fameux groupes WhatsApp dont on sous-estime. Je me demande des fois comment est-ce qu'on faisait le syndic avant WhatsApp. Oui. Je pense qu'il y a un avant et un après. Mais oui, C'est un canal. mais que ça soit dans la vie des familles aussi. Hein, WhatsApp Oui. Tu as le family, le fameux groupe family, Oui, toi c'est- Donc, oui, certains ont dû changer de numéro de téléphone en raison de ces fameux groupes. il est pratique parce que ça permet de circuler, Oui, de faire circuler bon. l'information, c'est fluide. Mais des fois, c'est très, c'est toxique, ce n'est pas productif et là-dedans, il y a beaucoup de contestations non fondées. On lance des fois des messages d'un copropriétaire qui a un souci sur sa partie privative, qui va lancer ça dans le groupe WhatsApp, qui va faire effet contagion. Et au final, je ne paie pas parce qu'il y a des problèmes. Je dis, mais c'est quoi les problèmes qu'il y a? Non, il y a des problèmes. Des fois, trop de communication non cadrée, ça tue la Non, communauté. mais ça dessert, Complètement. ça dessert, parce que il y a bien une raison. Le législateur, il a dit une assemblée générale par Exactement. an. C'est pas toutes les semaines. C'est bien pour une raison, Delil Exactement. Nasseri. Tout à fait. Non, mais on en parle, mais effectivement, il y a beaucoup de copropriétaires qui ont pu voir effectivement qu'il y a parfois l'effet de boule de neige qui part de rien du tout. Hum. Delil Nasseri. Oui, bien sûr, il y a Oui. l'effet boule de neige qui part de rien du tout. Et puis, tu as deux types de... Allez, on va dire trois types de copropriétaires dans une résidence. Tu as la grande majorité, on va dire, heureusement, les gens qui disent, écoutez, moi, tant que je paye, voici ma cotisation, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est monsieur tout le monde, c'est 60%, 65% dans une résidence, il paye sa cotisation comme il paye son C'est toujours la loyer, comme majorité il paye silencieuse. sa traite, voilà, il est un bon citoyen, il n'y a pas de souci. Tu as les personnes raisonnables qui vont monnayer, on va dire quelque part, pas raisonnable dans le geste, mais raisonnable dans la réaction. C'est-à-dire, ils vont dire, moi, je ne suis pas satisfait. Ils vont exprimer, on va régler le problème, ils vont payer. Et puis, tu as la troisième catégorie, heureusement que c'est une minorité, c'est les brebis galeuses qui sont jamais contentes et qui ne vont jamais payer et qui vont dire voilà, je que je ne paierai pas et qui sont toujours, toujours, toujours dans l'opposition et dans la critique, quel que soit le Et contexte. oui, Et malheureusement, ce sont les gens qui parlent le plus dans ces fameux groupes-là, qui s'expriment le plus. Et monsieur tout le monde qui est rentré de son boulot, qui lui était bien concentré dans dans autre chose, qui lit, c'est plus possible avec ce syndic-là dans le groupe WhatsApp, il y a peut-être un problème. Donc c'est cette communication qui est néfaste des fois dans la vie de la communauté. oui, mais quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Exactement, c'est bien facile. Et souvent, bon, en ce qui concerne les charges de copropriété, bon, si certains considèrent qu'elles sont indues ou élevées, et ainsi de suite, bon, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas payer. Mmh. C'est simplement ce raisonnement-là, Dalila Nasseri. Mais reste à savoir aussi comment les autres, ou même comment le syndic,
il réagit parce qu'il faut toujours mettre l'effort, Tout à mais fait. le cas échéant, avoir des résultats, c'est-à-dire faire en sorte que le maximum de personnes puissent être à jour de leurs cotisations pour faire face tout simplement aux dépenses C'est ça. communes. C'est cela, exactement. Et puis le syndic, il a le devoir de donner aussi l'exemple, c'est-à-dire ces personnes-là qui ne payent pas et qui contestent, bah, il faut faire ce qu'on appelle Nirma Mistara, c'est-à-dire appliquer la procédure Hmm. d'injonction de paiement, Alors, envoyer les mises en demeure. est-ce que c'est toujours différent en fonction des villes? C'est-à-dire, la réponse judiciaire, est-ce qu'elle diffère en fonction effectivement de l'emplacement de ces En copropriétés? Parce fait, qu'on non, ce n'est... dit Casablanca, Ouais, c'est pas Rabat, c'est pas ouais. Agadir, c'est pas, etc. En Donc, fait, ce n'est pas différent dans la théorie, c'est-à-dire dans la théorie et tel que le législateur a déposé le texte, Mm. c'est le même, hein, c'est un texte national et qui est applicable partout. Maintenant, il y a une appréciation et il y a j'ai envie de dire, une dureté de certains tribunaux par rapport à d'autres. Par rapport à quoi? Par rapport à l'application stricte de certains dispositifs. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple de l'article 25, qui est l'article de la réception, c'est-à-dire تسلم ديال الرسالة الإنذارية, je t'envoie une mise en demeure. C'est vrai qu'il y a un article dans la loi, qui est l'article 25, qui dit que la personne doit recevoir la mise en demeure pour pouvoir aller dans une injonction de paiement. Sinon, si elle n'a pas reçu, il faut aller dans un procès dans le fond. Il y a certains tribunaux qui privilégient l'intérêt général de la copropriété. C'est-à-dire que quand bien même la personne n'a pas reçu, on considère que Adam Tasloum, Yotabar Tasloum, et à ce moment-là, on peut aller vers une injonction de paiement. Et tu as depuis quelque temps, effectivement, certains tribunaux, notamment Casablanca, par une note interne, qui les incite à respecter Scrupuleusement. scrupuleusement l'application de l'article 25, c'est-à-dire Badr Saadi doit recevoir lui-même personnellement, pas à travers quelqu'un d'autre, pas à travers un employé, pas à travers la mise en demeure pour que je puisse aller vers un référé, une injonction de paiement, sinon va dans le fond. Et c'est ce qui fait un peu la différence Bah, dans d'appréciation. le fond, bah, parce qu'on dit procédure en référé, bon, pour ceux qui nous écoutent en général, ceux qui ne payent pas, bon, on va à la justice. La justice, Oui, alors, la procédure, c'est pas le procès. Le référé, ce n'est pas, disons, c'est bon, ça. la procédure dans le fond, ou plutôt le procès tel que on l'imagine, C'est avec ça. bon, Alors, j'explique juste parce que plus de lenteur, ça nous, si ça, j'entends bien. on me pose souvent la question, mais ceux qui payent bien, on va bien les ester en justice. En fait, ester en justice, Mm. c'est une expression qui veut dire deux types de procédures. Un référé et dans le fond. Stiajalia ou la mestaraf le mandat. Le référé, il est simple, c'est une procédure, d'accord? C'est-à-dire, ce sont 4 documents que votre avocat remet au juge et vous obtenez l'injonction de paiement, l'amr bil ada. Ces documents-là, ce sont la fameuse mise en demeure Mm. que vous avez envoyée, qui a consommé un délai de 30 jours après l'envoi. Et attention, nouveauté du décret, du dernier décret, il faut rajouter une proposition de conciliation, d'accord? Article 13, et faire, attention, un PV de carence si la personne a Ne se reçu présente pas, parce et ne que se présente les personnes pas. qui ne payent pas ne se présentent pas Exactement. automatiquement. Il faut mettre le procès verbal de chaque exercice réclamé, c'est-à-dire tu dois payer 2020, 21, 22. Il me faut le PV de l'AG de 20, 21, 22 pour prouver à monsieur le juge qu'il y avait bien un budget, qu'il y avait bien les misania, qu'il y avait bien des comptes, d'accord? Il faut l'attestation de dette, c'est un document que le syndic fait avec son cachet qui atteste qu'un tel doit payer telle somme pour telle année, telle somme pour telle année. Et il faut le titre foncier du bien en question. Vous avez ces 4 documents-là qui sont devenus 5 avec le PV de carence. Et vous avez rapidement votre injonction de paiement. Vous avez l'amar bil ada. Vous avez gagné quelque part et vous pouvez obliger la partie adverse à payer. Une fois que vous avez votre injonction de paiement, l'amar bil ada, ça ne veut pas dire que tu as ton argent. Ça veut dire que tu as un document qui te permet de demander De à la personne récupérer de ton argent. paiement Mais ça, ou c'est la d'aller faire des procédure. procédures de saisie. Donc, ce que j'entends bien ici à Casablanca, dans la majeure partie
du temps, on a besoin d'aller dans le fond, c'est-à-dire un procès, une audience, et pas Quand la seulement... personne ne reçoit pas, oui. Parce qu'en fait, on est lié à... Mais est-ce que la personne qui ne reçoit pas, est-ce que se présente aux audiences dans la pratique? En fait, et d'ailleurs vivement que la nouvelle المسطر المدني الجديدة تدخل parce que ça va beaucoup changer notre vie de tous C'est-à-dire? les jours. C'est-à-dire que avec le nouveau décret, Hmm. c'est l'adresse de la carte nationale qui est valable. Donc que tu aies reçu ou pas, c'est ton problème. Donc maintenant, on va commencer à envoyer à l'adresse de la carte nationale et c'est plus un problème. Donc on n'aura plus cette contrainte de Donc réception. on revient à la procédure. Donc ça sera un problème Exactement. ça va être un En grand fait, changement. bien sûr, en fait, si tu veux, quand tu veux notifier par huissier de justice, Oui. tu es lié à un créneau. Ce créneau-là de notification de l'huissier de justice, dans la loi, c'est Tol' Shams, Ghorob Shams. Ah, Voilà, bah, c'est aussi clair que ça. C'est-à-dire à partir de 8h du matin jusqu'à 18h, 18h30. non, 20h aujourd'hui. Oui, c'est 20h, Exactement. même 21h. Et en fait, il faut que ça soit raisonnable sur une journée de travail. Les gens, qu'on notifie, c'est des gens qui travaillent. Donc la journée ne sont pas chez eux. Donc oui, bien sûr, si je vais à 23h, j'ai toutes les chances de le trouver, mais ça sera irrecevable. On ne peut pas notifier par huissier Oui, de mais justice. aujourd'hui à 20h, c'est faisable. Hein. Aujourd'hui, c'est jouable avec l'extension solaire. Bon, Mais oui. la non-réception reste un problème au niveau des mises en demeure, effectivement. J'entends bien. Mais cela dit, on peut toujours gagner dans l'autre cas de figure où on est bien obligé sûr, d'aller ça c'est la deuxième procédure. procès. Je viendrai Mais après on y pour viendra, compléter. exactement, mais on y viendra après la respiration musicale dont on va profiter toujours. Et je rappelle simplement que nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis, des questions à nous soumettre ce matin, nous parlons de copropriété. Vous pouvez simplement nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes, chers auditeurs, avec notre invité, Dalila Nasseri, que je n'ai pas besoin de présenter, mais qui est quand même DG de la société de syndic Gestis. Nous nous intéressons à la copropriété, vous le savez, mais il y avait un deuxième élément qu'il fallait évoquer à l'antenne. Bon, on parlait effectivement des procédures, il y a aussi, avant effectivement la possibilité de s'en référer uniquement à l'adresse marquée sur la carte d'identité. Bon, on est aujourd'hui dans la nécessité, dans beaucoup de cas de figure, d'en arriver à des procès. Oui. Alors oui, donc je parlais, donc la première c'était le référé, donc l'injonction de paiement référé, donc Qui est plus rapide. Qui est plus rapide et qui nous donne notre fameux amr bil ada ou l'injonction de paiement et qui après il faut la notifier cette fait si la personne ne paie pas. À ce moment-là, on peut aller vers d'autres procédures secondaires masater faraya de saisie. Donc, il y a la saisie exécutoire, il y a la saisie conservatoire sur le bien, il y a la saisie sur compte bancaire. Donc, la saisie sur les divers, ce qu'on appelle donc le manqoulat. Il y a plusieurs catégories de saisie que le syndic peut actionner. Malheureusement, pour le syndicat, chaque procédure, c'est des frais. Parce que chaque procédure, c'est un jugement amr qu'il faut obtenir du tribunal pour aller l'appliquer à la conservation pensière pour faire la saisie, au niveau pour faire une exécution, au niveau de la banque pour aller faire la saisie sur le compte bancaire. Donc, c'est des frais à chaque fois. Savoir, Ça aurait été trop facile de faire tout avec un document, mais non, parce que quand vous allez à la banque, elle vous dit donnez-moi le jugement. Mais généralement, quand une personne perd vous demande le de faire procès, quand une personne voit que il y a un jugement en sa défaveur, elle se dit spontanément que si je me dérobe, je vais aggraver mon cas. Donc... Bien, figure-toi que non, il y en a beaucoup qui laissent traîner, oui. Ah non, beaucoup. Et après, il y en a beaucoup dans ceux avec qui on arrive en la justice, parce qu'en général, on essaye quand même, nous en tout cas personnellement, on essaie d'avoir le minimum de dossiers qui vont aux tribunaux. Même quand on a un grand nombre de personnes récalcitrantes, on va en prendre quelques-unes. On ne va pas aller ester tout le monde en justice, c'est beaucoup de frais. Et très souvent, ça fait effet quand les gens, quand la copropriété voit qu'il y a des procès, on se dit à un moment donné, il vaut mieux peut-être que je paie au lieu de payer avec des frais. Parce que quand vous arrivez pour lever la saisie, je peux te dire que des fois, ça prend du temps, c'est long. Pour lever une saisie sur un bien, il vous faut le quitus du syndic, de ce syndic que tu n'as pas voulu payer. Donc, et pour que je te donne le quitus, je vais te demander de payer l'intégralité de tes charges. À ce moment-là, je vais dire à l'avocat, monsieur l'avocat, ce monsieur-là, c'est bon, il a
payer, maintenant vois avec lui les frais et les honoraires parce que tu m'as obligé à engager des frais pour que tu aies ce qu'on appelle ta main levée et lever la saisie. Ah oui, parce que si j'ai bien compris, bon, si une personne doit 5000 dirhams ou peut-être 10 000 dirhams et que le procès Ça va lui coûter dans les 7 000 dirhams entre a avocats. nécessité Bien sûr, effectivement on a eu beaucoup, 7 000 on a eu dirhams beaucoup de de cas frais, on a eu beaucoup de cas de personnes avec oui, qui on est arrivé au tribunal qui étaient pressés pour passer une transaction. On a dit, mais vous êtes gentil, mais quand on vous relançait avant, vous faisiez la sourde oreille. Ben maintenant, il faut payer les pots cassés. c'est-à-dire les frais judiciaires en Les plus. frais et la lenteur surtout. Parce que tu lèves une saisie par un autre jugement, Hmm. par le tribunal. Oui, Le tribunal doit ordonner la conservation foncière à lever la saisie sur oui. le bien. Mais Dalila Nasseri, la lenteur, c'est peut-être les retards. Et on essaie de les éviter à l'antenne puisqu'il est 10h29 et Karim Droné est déjà avec nous pour nous présenter les actualités en langue française. On se retrouve par conséquent pour la suite de l'émission qui se poursuit jusqu'à midi. Ceux qui souhaitent prendre la parole ou poser des questions, je rappelle que nous resterons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Dalila Nasseri, qui est DG de la société de syndic G6, et nous parlons bien entendu de la copropriété. Alors nous évoquions immédiatement un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire la question parfois Paiement, du bien sûr. recouvrement. Du recouvrement, mais et ça interroge tout un chacun, parce que beaucoup de syndics bénévoles, de syndics professionnels, on se heurte quelquefois à la mauvaise volonté. Et j'imagine qu'il y a des arguments qui sont plus convaincants que d'autres, et on essaye quand on a le souhait de faire des économies, de ne pas poursuivre toute personne qui ne paye pas de ses cotisations en justice, Dalila Nasseri. On ne peut pas, c'est coûteux et Les ça n'a arguments, aucun sens, qu'est-ce bien qui, sûr. qu'est-ce qui convainc les gens de rentrer dans... Quand ils voient qu'il y a des procédures qui commencent. Ah, Quand ils voient qu'il y a des procédures qui commencent, là, qui aboutissent ou qui commencent? qui commencent, forcément, ça va aboutir. Parce que dans tous les cas, quand le syndic il a ses documents, que ce soit en référé ou dans le fond, on finit toujours par avoir le jugement. C'est juste qu'une procédure dans le fond, c'est un petit peu plus coûteux. Il y a les 1%, il faut déposer au Oui, bon, tribunal quand on dit 1%, 1%. c'est pas considérable, hein. 1% plus 300 dirhams. Sauf que 1% plus 300 dirhams dans une caisse d'un syndicat qui, lui, est paramétré au dirham près pour finir son année, ça représente beaucoup. Ça peut représenter beaucoup, Oui, effectivement. bah, Sachant... oui. Oui. C'est pour ça qu'on essaie de limiter. Alors, on limite pas l'intervention des auditeurs. Tout un chacun qui souhaite prendre la parole, on donnera effectivement... On sera à l'écoute. En tout cas, on m'a dit que Silhassan est avec nous à l'antenne. Bonjour à vous, Silhassan. Oui, bonjour M. Badr, bonjour madame. Bonjour Assedi. Bonjour à vous, on est à votre écoute. Donc, je voudrais juste partager avec vous un retour d'expérience parce que je vous ai contacté il y a longtemps. Oui. Et maintenant, on a un jugement final concernant un ancien syndic. Un ancien syndic. Oui, c'était un ancien syndic qui ne voulait pas donc faire la passation. Oui. Donc, on est allé aux premières instances. On a gagné le procès avec quelque chose comme 60 000 dirhams à rembourser à la résidence. Et puis on a passé donc en première instance, on a passé donc au tribunal donc une deuxième fois donc au référé pour avoir le démission. Seulement le problème c'est que on a passé par 3 experts. Donc, les 3 experts, donc, chacun nous donne un chiffre, donc des chiffres, c'est-à-dire, un, il a donné 6 000 dirhams, l'autre, il a donné quelque chose comme 45 000 dirhams, et l'autre, il a donné quelque chose comme 30 000 dirhams. Le problème, c'est quoi? Ça, c'est ça correspond à quoi? une expertise des comptes, c'est ça? Khibra al-Hisabat, c'est ce que vous avez... Oui, الخبرة, c'est-à-dire الخبرة الأولى elle a été refusée, الخبرة الثانية, puis الخبرة الثالثة. Très bien. الخبرة الثانية, on l'a appelée خبرة الحكيمية. D'accord. خبرة الحكيمية. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, nous, lorsqu'on est parti au tribunal, on est parti avec les mêmes documents qu'on a reçus. C'est-à-dire, on n'a pas ajouté un autre document. C'est-à-dire, s'il va y avoir une expertise, il doit y avoir sur les documents qu'on a reçus de l'ancien syndic. Bien sûr. Seulement, au cours du processus, il y a des documents qui apparaissent avec un autre cachet. Ça, c'est autre chose. Oui, mais devant le tribunal,
C'est-à-dire, des fois, on se retrouve dans des situations, c'est-à-dire qu'on devait abandonner, quoi. C'est-à-dire, les choses ne sont pas tellement claires. Alors, Donc, finalement, quand vous dites avec un autre cachet, ça veut dire quoi? nous, on avait un seul cachet de la résidence. Qu'il a donné lors de la passation. Oui. Très bien. Et vous Mais vous retrouvez après avec des 5 ans, Oui. après 5 ans, parce que le procès, il a débuté en Oui. 2018. Oui. Alors, il y a eu 5 Depuis ans, 2018. il y a de nouveaux documents qui sont apparus en cours de route que... Avec un Nouveaux documents qui sont apparus au cours de la route et que les experts ont accepté. Bah, il faut faire C'est-à-dire, spontanément, un des c'est simple à dire, mais franchement, on a souffert. Et finalement, on a accepté la réalité que c'est. C'est-à-dire oui. que demander son droit, c'est pas aussi facile comme ça. Mais bien entendu, que c'est mon droit. C'est-à-dire, même au niveau des tribunaux, il faut vraiment avoir les nerfs d'acier, quoi, pour avoir ce droit. Mais finalement, on a Mais vous avez obtenu un jugement en votre faveur. Oui, nous à la avons raison. hauteur de Oui. À la Mais hauteur pas à de la 30 000 hauteur. dirhams. De 30 000 dirhams, oui. Alors D'accord. que les comptes, normalement, on devait avoir quelque chose comme 64 000 dirhams. D'accord. On a reçu 30 000 dirhams. Mais on a perdu plus que 30 000 dirhams de frais d'avocat. Ouais. Ah oui, ça c'est ça la difficulté. C'est un cercle vraiment vicieux. Bon, ça c'était la première partie de mon intervention. La deuxième partie de mon intervention, madame, pour maintenant les comptes, pour le budget, est-ce qu'il est obligatoire de présenter le budget suivant les tableaux dont on parlait actuellement? Oui. C'est-à-dire présenter le budget de l'année N-1 et de présenter le budget prévisionnel pour cette année. Est-ce qu'on est obligé de présenter suivant ce tableau-là pour une résidence qui a un budget entre 150 000 et 200 000 dirhams? Oui, alors vous êtes obligé d'appliquer le nouveau décret. Donc l'exception, elle est faite pour vous juste par rapport au seuil au commissariat aux comptes. Vous n'êtes pas soumis au commissariat aux comptes, mais vous avez des annexes à remplir. Et le canevas du budget, il est obligatoire pour tout le monde. Maintenant, vous pouvez faire deux choses, c'est-à-dire vous, en tant que syndic, appliquer le canevas pour que vous soumettiez ça à votre successeur ou pour que ça soit dans votre liasse comptable entre parenthèses, mais rien ne vous oblige à présenter lors de l'Assemblée générale, en plus de ce budget-là, le budget classique que les gens connaissent avec gardiennage, jardinage, nettoyage. Je sais qu'il est beaucoup plus explicite, les gens ils ont pris l'habitude. L'autre, il a des catégories beaucoup plus condensées, c'est pas évident. Mais vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire leur dire, voilà, on respecte la loi, c'est le canevas comptable, mais pour vous le banaliser, voici ce que ça donne version classique. D'accord, merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments, Célestine, mais j'ai bien compris que des fois... Oui, ça va, merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions, mais c'est bien parce que c'est bien d'avoir effectivement aussi les témoignages de personnes qui ont fait aboutir des procédures en justice, mais le cas échéant, si j'entends bien, le syndic a perdu davantage d'argent qu'il n'en a récupéré, alors que le syndic précédent n'a pas fait la passation comme il se doit et qu'il a détourné une certaine somme d'argent. Et quand elle a été évaluée, elle a été évaluée sur la base de documents qui n'étaient pas apparents et qui n'étaient pas soumis, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a eu procédure en appel. En tout cas, la procédure a été lancée, je crois, si j'entends bien, en 2018. Donc, 3 ans. Non, on n'a pas fait en appel. C'est en appel qu'on a fait les 3. C'est en appel, les 3 expertises. Mais il y a une autre chose qui apparaît pendant le procès. Oui. C'est-à-dire, à un certain moment, lorsque un des experts on a fait sortir 6 000 dirhams, le monsieur demandait 200 000 dirhams de dommages, disons comme quoi c'est une atteinte à sa réputation, des choses comme ça, et que oui, bien sûr. Donc on était obligé de si on avait perdu, on devait donc rembourser 200 000 dirhams. Non, mais c'est quand même ahurissant. Bon, franchement, c'est donc quand on même était incroyable. obligé de suivre le procès jusqu'au bout pour ne pas donc payer les frais de dommages. Pour ne pas tomber dans ce piège-là. Oui.
Bon, après, effectivement, les personnes peuvent se défendre et du mieux qu'elles peuvent. Cela dit, bon, Delila Nasseri, je ne sais pas Alors, je si ne sais pas à quel moment oui, ça, mais parce que normalement, moi j'ai déjà eu des cas comme ça où on a pu prouver la falsification. C'est facile parce que quand un syndic fait la passation, et quand on fait la passation, je ne sais pas si notre auditeur l'en fait, on fait un bordereau de passation, c'est-à-dire tu attestes ce que tu m'as donné. Donc tu m'as donné un cachet, tu m'as donné un chéquier, tu m'as donné des et tu documents. m'as pas donné autre Tu ne chose. vas pas, dans quelques années plus tard, faire apparaître un autre cachet. Je veux dire, Oui. la falsification, elle est facile à prouver. Je ne sais pas pourquoi ils n'y sont pas arrivés. Je ne sais pas leur avocat, enfin, sans voir le détail du dossier, je ne peux pas dire. Mais c'est facile à prouver. On ne fait pas apparaître un cachet comme ça. Bah, en tout cas, c'était un témoignage parce que, effectivement, face à ce mais il y avait pas de dommages et intérêts, à réclamer en plus des frais qui ont été, Bah, le dommage et intérêt, c'est facile à détournés? dire, mais il faut Oui, prouver. Il faut oui. prouver Mais dès lors pourquoi. qu'il y a eu une condamnation, c'est que la personne était en tort et Oui, qu'elle devait mais de l'argent à la copropriété. elle a été condamnée pour l'argent qu'elle devait. Pour l'argent qu'elle devait, mais elle devait peut-être, aussi il devait peut-être aussi réclamer le surplus. Il faut C'est-à-dire en dommages et intérêts, parce que c'est des frais judiciaires qui sont engagés et que la copropriété paye doublement. Bon, Malheureusement, c'est ce qu'on appelle mmh, SAIR. SAIR, la mmh, personne le paye, mais SAIR, ce n'est pas, encore une fois, le libéral qui est oui, les honoraires d'avocat que payent les gens. et oui, c'est ça la difficulté. Nous sommes avec, une autre auditrice qui nous a contacté de Rabat, c'est madame, Kalima qui est avec nous à l'antenne. Bonjour à vous. Oui, bonjour, c'est Badr, bonjour Madame l'expert. Bonjour à Voilà. vous, on est à votre Donc, bon, écoute. Oui? merci. Je voulais juste, pour mon problème, c'est que avec le syndic d'immeuble, Mmh. moi habitant le dernier étage, avec cette année toute la pluie qu'il y avait, j'ai eu des infiltrations, pas à cause de problèmes d'étanchéité, à cause de la porte qui a été arrachée. ديال السطح qui a été arraché complètement par terre et avec tout le vent et la pluie qu'il y avait cette année dans une ville qui n'est pas Rabat où il y avait beaucoup de vent, Mmh. il y avait beaucoup d'eau qui s'infiltrait dans les escaliers, ce qui a fait que j'ai eu des infiltrations dans le plafond de mon appartement à cause de ces infiltrations des escaliers. Mhm. J'ai demandé au syndic qu'il faut résoudre le problème. Lorsqu'il y a des problèmes des égouts, ils ont résolu le problème panne d'ascenseur. Mais pour ce problème-là, pendant tout l'hiver, j'ai eu des infiltrations à cause de ça, mais ils n'ont rien fait. Et jusqu'à aujourd'hui, la porte est toujours par Non, terre mais qu'est-ce et qu'on toute vous la pluie qu'on non, reçoit, mais elle j'entends est bien. sur les Mais escaliers. qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce que le syndic vous répond? Silence radio, rien. Ah, pas, D'accord, voilà. Le Haddad, on l'a contacté, il n'est pas disponible et depuis l'hiver jusqu'à ce moment. ah oui, non, mais c'est. Vous savez si vous êtes Oui. assuré, si l'immeuble est assuré? Je pense pas. D'accord. Alors, quand un dégât ou quand un copropriétaire, pour sa partie privative, souffre ou en tout cas connaît ou subit un dégât qui émane d'une partie ou d'un équipement commun, c'est la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Donc, quand vous avez une infiltration de la toiture, quand vous avez une gaine principale commune qui est fissurée, c'est la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Quand vous avez une infiltration qui vient de votre voisin, par exemple, vous êtes au deuxième et ça vient du celui du troisième, c'est une concurrence entre deux parties privatives, c'est entre votre assurance et l'assurance de votre voisin. Donc maintenant, si vous avez encore une fois l'assurance, là, ce qu'on appelle la MRI, l'assurance, la multirisque immeuble n'est malheureusement pas obligatoire au Maroc, ça devrait l'être. Mais si celle-ci a été votée dans une assemblée générale, le syndic devrait la mettre en place. D'accord? S'il ne la met pas, c'est une faute. Il faut la budgétiser, c'est comme payer l'électricité. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une assurance multirisque immeuble. À ce moment-là, le syndic doit absolument déclarer le sinistre. Attention, déclarer les sinistres dans un Dans délai les de délais. 5 jours, sinon c'est trop tard. La compagnie envoie un expert, il regarde, il cherche la source, il vous donne un dédommagement pour réparer.
où il fait la recherche de fuite quand c'est pas évident. Si l'immeuble n'a pas de MRI, n'a pas de multirisque immeuble, Comme vous c'est n'avez pas probablement le cas. d'assurance, comme c'est probablement le cas, à ce moment-là, c'est vous tous qui allez payer, c'est-à-dire vous compris dans vos charges. C'est-à-dire c'est le syndicat des copropriétaires qui va supporter les frais de réparation de ce préjudice que vous avez subi parce qu'il vient d'une partie commune qui est la façade. Oui, et qu'est-ce que je dois faire moi pour Mettre la les pression. mobiliser parce que personne ne répond. J'arrête pas de Alors, partager ça sur le groupe. vous avez un syndic structuré, c'est-à-dire Oui, des oui, assemblées oui, avec générales et tout. oh, Excellent, bah, vous lui envoyez une mise en demeure gentiment. C'est-à-dire, vous dites, voilà, je vous mets en demeure, j'ai subi tel dégât, je vous ai relancé telle date, je vais relancer, Une dernière fois. j'ai relancé une dernière date, voici une autre très date, bien. voici Mhm. une dernière mise en demeure, je vous prie d'intervenir ou de me faire un retour formel dans un délai de 24 heures parce que je ne peux plus supporter ces infiltrations qui me font des dégâts sous peine de réparation de préjudice, de patati patata, et vous vous adressez au syndicat des copropriétaires représentés par le syndic. Donc, Ok, merci beaucoup. si vous n'avez pas de réaction, à ce moment-là, vous portez ça devant le tribunal et vous allez gagner très rapidement. Oui, mais généralement, généralement, les personnes sont très rapidement convaincues quand on est un peu formel. Bah, je vous remercie, Madame Kalima, pour cette prise de parole. Nous resterons bien sûr à l'écoute de tous les auditeurs qui souhaiteraient effectivement intervenir avec nous ce matin. Vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80, mais ce sera bien entendu après la respiration musicale dont on va profiter à l'instant. Avec notre invité Delila Nasseri, qui est DG de la société de syndic G6, c'est qu'on a plaisir à avoir avec nous ce matin. Nous parlons bien entendu de copropriété. Nous restons ouverts à l'échange si vous voulez prendre la parole dans notre émission qui se poursuit jusqu'à midi, ou c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Bon, la mise en demeure de Delila Nasseri, c'est pour entre guillemets secouer le cocotier, comme on dit. La mise en demeure, c'est pour... on envoie une mise en demeure pour plusieurs raisons. Déjà pour formaliser une procédure, pour montrer à la Avoir des partie documents. adverse, au syndic, ou peu importe, que, attention, je connais mes droits, je vais commencer peut-être quelque chose qui va mal finir. Donc on formalise, on plante le décor de manière formelle. La mise en demeure, elle sert à stopper une prescription, éventuellement. Donc, par exemple, pour les assureurs, par exemple, pour les garanties, on envoie une mise en demeure avec traçabilité pour stopper une prescription, parce que très souvent, il y a des délais. Passer les Ah délais oui, surtout dans les non assurances. réclamés, Oui. voilà, vous n'avez pas de recours possible. Et on envoie aussi des mises en demeure pour mettre un cadre pour utiliser cette mise en demeure dans un éventuel procès ou procédure. Le cas, par exemple, de l'injonction de paiement où on doit respecter Alors, oui. certains éléments dans la procédure pour qu'elle Oui. soit une pièce qui compte dans un dossier. Dans un dossier, mais une mise en demeure, c'est une lettre qu'on écrit. Bon, il y a le formalisme, parce que tu en as C'est ça. rédigé des centaines, C'est ça, exact, tout à fait. voire des milliers, voire davantage. Exactement. Donc, les phrases viennent toutes seules. Exactement. On met peut-être on signe. Oui, tout à fait. Et si on est syndic, on met le cachet. Si on l'est pas, bon. On décline son identité et on signe. Et quand on est en partie. l'envoie par la poste. Et on envoie soit par la poste, soit Oui. par huissier de justice. Je recommande par huissier de justice. Pourquoi? Parce que par Plus huissier de dissuasif, justice, plus il y a... dissuasif. C'est dissuasif et Oui. puis c'est plus explicite pour la réception. Parce qu'on a eu quelques cas de petits filous qui disent « Oui, j'ai reçu une lettre, mais elle était vide. L'enveloppe était vide. Ah oui, oui. j'ai reçu une lettre, effectivement, mais c'était pas ça. Vous m'avez envoyé autre chose. Pas une mise en demeure, parce qu'on sait pas, la poste ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Donc, quand on envoie une mise en demeure, quand on fait du formalisme et qu'on sait qu'il va y avoir un procès derrière ou un dédommagement à Oui. demander ou autre chose, Oui. envoyé par huissier de justice, au moins, c'est ce document qu'on vous a envoyé, que vous avez accepté ou refusé. Et fort heureusement, c'est pas ce cas de figure. Le cas de figure de l'auditrice. Alors, l'auditrice, il faut qu'elle fasse sa mise en demeure. Elle l'a pas encore faite, elle Oui. l'a fait. Et elle envoie au syndic par huissier de justice pour qu'il la prenne au sérieux et qu'elle mette en Oui, place les délais nécessaires. En pour qu'il fonction répare. du gabarit du huissier de justice, ça peut avoir son effet. Ça, c'est assez c'est désagréable quand on a un lerchlek macmou. C'est Oui. pas agréable à entendre cette Ah phrase. oui, surtout si ce sont les enfants qui ouvrent la porte. Bon, Effectivement aussi. oui, donc il y a cet effet-là. Ouais. Mais en tout cas, disons,
un complément de réponse à la question qui nous a été soumise par Madame Kalima, qui nous a contacté de Rabat. Alors, je vois qu'il nous reste à peine quelques secondes avant de céder la parole pour les actualités à Zineb Jeudi qui va nous rejoindre et on entreprendra de continuer notre deuxième heure d'émission des experts ce matin qui se poursuit jusqu'à midi. Et bien sûr, on restera à l'écoute. Si vous avez des avis ou des questions à nous soumettre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Delina Nasseri, avec les auditeurs aussi qui peuvent prendre la parole. D'après ce qu'on m'indique à la régie, nous sommes avec Si Hassan qui nous a contactés et auquel on cède volontiers la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour Si Hassan. Malheureusement, on entend de l'écho. Donc, Je suis en voiture, je me suis arrêté parce que la question m'intéresse. Oui. Bon, voilà. Je suis résident à Golf City, Prestigia. Et Madame Nasseri, c'est la fondatrice de Gestis. Et donc, elle est directrice, en quelque sorte, du syndic qui est en gestion par rapport à la copropriété au niveau du complexe résidentiel Prestigia. Voilà, et donc moi je suis copropriétaire dans un appartement. Il y a des immeubles et des villas et moi j'ai un appartement au premier étage et l'ensemble des syndics qui se sont succédés n'ont malheureusement pas appliqué la loi 1800 complétée par la 106-12 en termes, je dirais, de gestion de tout ce qui est, je dirais, propriété commune, hein, tout ce qui est partie commune, et notamment les jardins. Et le fameux Chaque sujet immeuble des jardins. a un jardin. Voilà, un jardin. Et la dernière assemblée générale, on a trouvé l'artifice, en quelque sorte, de continuer à laisser les copropriétés du rez-de-chaussée exploiter d'une manière exclusive les jardins et bien entendu quelques boxes qui devraient normalement être la propriété de l'ensemble des résidents. Voilà. Et oui. À mon sens, un syndic, c'est un auxiliaire de la mission de service public. La mission de service public, elle a trois principes fondamentaux, à savoir l'égalité de traitement, l'équité et la mutabilité. Et la mutabilité, c'est faire bénéficier en quelque sorte, je dirais, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des résidents ou l'ensemble des clients, de l'ensemble des mutations technologiques pour simplifier la vie, etc. et rendre l'harmonie au niveau, je dirais, de l'ensemble du complexe résidentiel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, le problème de recouvrement, moi j'ai mis en demeure à plusieurs reprises les syndics qui se sont succédés et jusqu'à présent, le syndic a aggravé davantage la situation. Et j'ai des photos, j'ai des vidéos. Et jusqu'à présent, le problème des parties communes n'a pas été réglé. Alors que nous avons un vice de, je dirais pas de forme, mais un vice de fond au niveau de l'Assemblée, au niveau du PV de l'Assemblée générale, parce que moi j'avais insisté, j'avais montré la loi et l'article qui précise en quelque sorte que cette décision doit être prise à l'unanimité et non pas à la majorité. Et malheureusement, on applique une décision à la majorité au lieu qu'elle soit à l'unanimité. Notamment, c'est l'article 22 de la loi 1800 qui a été complété par la 106-12. Et comme vous le savez, c'est un complexe où il y a beaucoup de verdure. Et le volet, si on parle comptabilité analytique, le volet gardiennage, le volet, je
jardinage consomme beaucoup de ressources. Ça représente pratiquement 30 à 35% du budget. Et Oui, bah, si moi, ce que j'aime pas, les paiements ne sont pas s'il vous authentiels, plaît, oui, mais on vous s'il vous écoute. plaît, On vous écoute, si Hassan, depuis tout à l'heure. Donc, oui. si vous voulez, je termine ma phrase et je vous donne la parole et je vous remercie infiniment. Non, mais Voilà. vous n'avez Et pas donc, besoin de nous la donner. Mais on vous écoute, si Hassan. très bien. À plusieurs reprises, j'ai fait des réunions avec le syndic de manière à ce qu'ils appliquent la loi. Est-ce qu'ils appliquent le règlement de copropriété général, le règlement de copropriété secondaire? Malheureusement, ils ne le font pas. Et aujourd'hui, moi, j'opte tout ce qui n'est pas consommé par ma part, par mes enfants, et je prends la voie, je dirais, de la justice. Voilà. Merci beaucoup. Bah, c'est nous qui on remercie tous ceux qui enrichissent le débat. De toute façon, on peut témoigner ou poser des questions dans notre émission. Mais si je comprends bien, bon, c'est pas un cas isolé. En tout cas, c'est problématique effectivement des raids de jardin d'El Nasseri. Alors, je vais expliquer un peu le Oui. contexte de... C'est Hassan qui a... On évite, j'évite de donner des noms, mais comme Oui. il s'est gentiment présenté et donné des références. Alors, effectivement, c'est une très grande résistance à Bouscoran. Et en fait, il y a une problématique, c'est que les immeubles, il y a les immeubles et les villas. Et les immeubles dans cette résidence, les raies de jardin, Mhm. les appartements qui sont en raies de jardin, Mhm. ils ont ce qu'on appelle la jouissance du jardin. Du jardin. Du jardin, Oui. pas la Donc, propriété. La jouissance. On trouve beaucoup ça dans beaucoup de résidences golfières. C'est-à-dire que le jardin ne t'appartient pas, mhm. d'accord? Il n'est pas sur ton titre foncier, Oui. mais tu en as la jouissance vu qu'il est planté En face de. dans la baie vitrée de ta chambre à coucher, en fait. Et ces raies de jardin-là, ils Mhm. sont historiquement, par livraison du promoteur, livrés par des haies qui les entourent en forme ouverte, en format ouvert. Pas D'accord. tout à fait fermé, il y a des petites haies. Alors, je voudrais pas m'avancer sur des bêtises de hauteur, mais il y a des petites haies qui Mm. les entourent, mais ça laisse, c'est entrouvert. Bah, la nature fait que les haies poussent et la nature des gens fait qu'ils laissent pousser les haies, voire les aider à les Oui, faire pour pousser. s'accaparer ces espaces-là. Exactement ce qui s'est passé, et c'est Hassan l'a rappelé, c'est que ça dure depuis des années, sur Mhm. beaucoup de syndics se sont succédés, c'est que ces haies-là ont poussé, il y en a qui ont atteint 1,50 m, 1,80 m, voilà, et sur des plantes qui sont des plantes vachement isolantes. Et il y a des copropriétaires qui se sont accaparés, ou en tout cas qui ont fermé le jardin par la haie végétale. Il y en a qui ont même mis des petits portillons, parce qu'il n'y a jamais eu de portillons. Et ce rez de jardin-là Ça est a créé des devenu problèmes. Oui. privatif dans l'utilisation. Il ne l'est jamais la conservation foncière. C'est Oui. devenu privatif par l'usage, parce que les gens ont installé leur barbecue, table, trampoline, etc. Et tout. Et ça a créé des problèmes au niveau des personnes à l'étage. Donc, comme c'est Hassan qui dit, moi, il n'y a pas de raison, voilà, il n'y a pas de raison que un voisin s'accapare un bout du jardin et le rend privatif, alors que c'est un jardin qui appartient à tous. Je voudrais que mes enfants, ce qui est techniquement et juridiquement vrai, s'ils veulent rentrer jouer dedans, ils le peuvent parce que c'est une propriété commune. Ça leur est interdit parce que les gens l'ont quelque part privatisé par le meuble, par la fermeture ou autre, et que tout simplement, moi, je voudrais sortir de mon balcon et voir un espace vert et pas avoir un espace avec un trampoline et un barbecue. C'est ça le débat dans cette résidence. D'accord. Et en fait, Mais la ce qui est décision, unanimité, unanimité, attends, majorité. je viens, Badal. Je viens, Badal, parce Oui. que c'est important quand De planter le décor. quand on a un propriétaire qui appelle et qui voilà, explicitement nous s'adresse, je me dois de donner la réponse complète. Oui. On a Mhm. tenu une dernière assemblée générale lors de Oui. laquelle c'est Hassan qui est venu. Je me rappelle très bien de c'est Hassan. C'est Hassan n'était pas à jour de sa cotisation.
il n'était pas à jour de sa cotisation. Je ne pense pas par manque de volonté, parce que je pense qu'il est tout à fait dans ses moyens de payer, c'est qu'il ne paye pas parce qu'il conteste justement ça. Bah, malheureusement, pas à jour, pas de vote. Maintenant, quand bien même, il est quand même rentré. Voilà, donc il n'y a pas de souci dans le cadre de la conciliation et tout. Il est rentré. Sa voix n'a pas compté pour le vote. Et hormis sa voix qui n'a pas compté pour le vote, il y avait, lors de cette assemblée générale, les raies de jardin. En fait, c'est bête. Les assemblées générales, c'est une tirabat, hein, c'est des tractations. Les raies de jardin se sont mobilisés pour venir en masse et Ils ont pour voté. ramener des procurations. Oui. Les appartements, je pense qu'ils étaient 3 ou 4 qui étaient venus. Sur son, je ne me rappelle plus pour ne pas dire des bêtises, sur combien de lots. Et en fait, il y avait une résolution, c'était prendre une décision par rapport à ces raies de jardin qui posent un problème. Et la décision qui a été prise était que tolérance, on laisse les personnes utiliser. Parce que quand même, il faut imagine, tu as ta chambre à coucher, tu as ton salon par une baie vitrée de 2 mètres par 3 qui est au Qui milieu, donne sur le jardin. qui donne dans ce jardin. Oui. Donc, si je mets pas ce cache, je brise-vue, je suis exposée. Je dois vivre volet fermé. Vous voyez, c'est aussi la conception du promoteur qui est... C'est ce type de projet fait à la Wisteria Lane en villégiature. Mais au Maroc, on est trop discret. Moi, j'ai vu des projets de villas luxueuses avec, en villégiature avec ma piscine qui donne sur ta piscine. Je dis, mais le Marocain, il a envie moi, je veux pas... on a des gens âgés qui disent, moi, je veux pas quand ma femme ou mes enfants nagent, je veux être en intimité, je veux pas être sous les yeux, le regard de mon voisin. Oui, mais tu as acheté en villégiature, ça veut dire ouvert. Et ça, on a du mal à accepter dans notre nature, dans notre culture. J'entends bien, j'entends bien. Donc, Et ce qui oui. s'est passé, c'est que voilà, les gens, ils ont voté une tolérance avec revenir sur une certaine taille de haies, pas complètement les enlever. Et ça a été le vote qui a été fait par l'Assemblée générale. D'accord. Et un dernier point avant de donner la parole à Tim Ahmed dans une seconde, parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent prendre la parole. On avance sur notre temps. Et majorité, unanimité. Oui. C'est sur ce type de décision. Alors, sur ce type de décision, c'est que quand je pense ce à quoi il fait allusion, c'est ce qu'on appelle le changement de destination. C'est-à-dire que quand tu as une partie dite commune, que tu vas en transformer l'usage à une partie privatif, ou quand tu as une partie qui est dans son descriptif jardin commun, c'est-à-dire n'importe qui peut rentrer jouer, que tu la transformes en jardin privé, c'est-à-dire je mets mon barbecue, mon trampoline, c'est un changement de destination. Donc il faut un vote à l'unanimité des copropriétaires. Oui, et le cas échéant, est-ce qu'il y a eu un vote, un changement de destination? Non, on n'a pas changé de destination, justement. C'est là où il se trompe. C'est qu'on a juste dit qu'on laisse les haies, parce que qu'est-ce qui a posé problème? C'est la taille des haies. C'est-à-dire qu'au début, c'était des arbustes de 50 cm, ça a fini par des arbres de 2 mètres. Oui. C'est qu'on va baisser, on va uniformiser, baisser la hauteur des haies. D'ailleurs, les autorités sont intervenues pour cette problématique-là. Les autorités sont venues. Oui. Ils ont cassé pas mal, Ah, on enlevé pas mal sous-estime les problèmes de voisinage. Hein. Arrachés. Ah oui, ouais, oui, complètement. Ah, je vois que la régie opine du chef, donc je sais pas ce qui... on lui passe la parole à elle aussi. Hein, oui, Delina. Et donc on a revu, on s'est mis d'accord. Vous avez remis la hauteur, une hauteur plus raisonnable. Bon, Voilà. j'entends bien. Si Mohamed, depuis tout à l'heure qu'il attend de s'exprimer, on va lui donner la parole. Bonjour à vous, Si Mohamed. Bonjour, c'est Badal, bonjour madame. Je vous remercie pour cette émission et aussi la thématique abordée, c'est très intéressant. Alors ma question sera brève et je ne sais pas est-ce qu'elle est pertinente ou pas, mais c'est relative au fait que quelle est la responsabilité entre locataire et propriétaire. Alors, on a des cas où le propriétaire ne paye pas les cotisations syndicales et le locataire il bénéficie pas de certaines options, soi-disant.
Alors, quelle est la marge de responsabilité? Est-ce que le locataire doit relancer le propriétaire? Est-ce qu'il doit payer, lui, et revendiquer au propriétaire? Je ne sais pas, quelle est la relation dans ce sens-là? Oui, Merci. Dalila Seri. Alors, Alors, est-ce qu'un locataire déjà peut ne pas jouir pleinement du bien qu'il loue? Parce que c'est vrai il y a certains biens, on dit, bon, la place de parking, vous n'en aurez pas la jouissance et vous l'acceptez dès le départ. non. Dalila Seri. Quand un locataire loue un bien, il loue à travers ce qu'on appelle un bail. Ce bail-là, c'est un contrat. C'est un contrat qui régit la relation entre deux personnes. Dans ce contrat-là, vous vous mettez d'accord de plein gré sur le loyer, sur la date à quel moment vous payez le loyer, sur la durée du contrat, etc. C'est ce qu'on appelle un accord de gré à gré. Quand on loue un bien, on le loue avec sa dépendance et avec qui est clairement délimité. Je peux très bien vous louer un appartement et vous dire que le box qui est au sous-sol, qui fait bien partie du titre foncier, vous n'avez pas accès, il ne fait pas partie de votre location. Donc, mais on loue avec la jouissance pleine du bien, le droit d'accès, etc. et tout. Pour ce qui est du paiement des charges et des cotisations de syndic, le syndic ne connaît pas le locataire, il connaît le propriétaire. Moi, je connais monsieur qui a son nom inscrit sur mon titre foncier. C'est ma référence légale. Quand je vais avoir un problème de paiement, je ne vais pas aller en justice le locataire, je ne le connais pas, je n'ai pas de relation contractuelle avec lui, il peut changer de locataire tous les mardis. Ce n'est pas ma responsabilité, je connais le propriétaire. Quand je vais faire une procédure, c'est à l'encontre du propriétaire. Donc, dans l'usage, c'est vrai qu'il y a, nous en tant que syndic, quand on a quelqu'un qui se présente, qui dit « je suis le locataire de l'appartement, comme je paie la cotisation de syndic de l'appartement », bien sûr qu'on va la prendre, on ne va pas dire non. Le reçu, il est toujours au nom du propriétaire, on peut donner un duplicata de reçu qu'un tel a payé pour un tel pour cet appartement-là pour qu'il ait ses justificatifs. Pour nous, il faut qu'on raisonne bien, le bien est payé. On s'en fout qui a payé, on est un peu comme la LIDEC. Maintenant, si la personne ne paye pas, la procédure, je ne vais pas la faire à l'encontre du locataire, c'est à l'encontre du propriétaire. Donc, c'est à vous, propriétaire, d'expliquer à votre locataire qu'il doit payer. S'il ne le fait pas, Oui, et par rapport à la jouissance c'est à vous qu'on va aller réclamer cet argent. Et par rapport au fait que certains s'engagent au niveau du bail, au niveau du contrat, de ne pas utiliser les garages, et effectivement, des fois, le propriétaire peut louer sa place de garage et louer le bien. Et le locataire, parfois, peut s'engager sur quelque chose qu'il ne respecte pas toujours. En fait, le respect, il se fait par, j'ai envie de dire, par filiation. C'est-à-dire, quand vous achetez, dans votre règlement de copropriété, quand vous achetez chez le notaire, vous vous engagez que ce règlement de copropriété-là, vous allez en faire, vous, bon usage, vous allez l'appliquer et vous allez le donner à vos ayants droit. Donc, les ayants droit, ça peut être... c'est-à-dire, on prend le cas du locataire, mais on peut prendre, par exemple, le cas de l'héritier. Monsieur est décédé, madame est héritière ou mademoiselle est héritière de son papa, elle a l'obligation de respecter le règlement de copropriétaire du défunt papa. C'est la même chose pour le bail, c'est-à-dire que j'ai acheté un bien, je l'ai loué. Moi, locataire, je dois avoir pris connaissance de ce règlement de copropriété-là qui régit ce bien et j'ai l'obligation de l'appliquer et de le respecter. Nous, on applique tant bien que mal notre programmation. On essaie de donner simplement la parole au maximum à ceux qui la réclament. Bon, mais on est un peu en retard. On va profiter d'une courte respiration musicale et on se retrouvera pour la suite des experts. Effectivement, notre émission se poursuit, je le rappelle, toujours jusqu'à midi. Et nous resterons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invité Dalila Nasseri, qui est DG de la société de syndic G6. Et nous parlons bien sûr de copropriété. Nous restons ouverts à l'échange. Si vous voulez prendre la parole, c'est au 05 22 95, 36, 70 ou 80. Alors, on parlait effectivement des règles de majorité, d'unanimité. Il y a un certain nombre de sujets, effectivement. Ce sont des aspects qui sont peu connus des copropriétaires. Parce que déjà, il faut qu'ils se mobilisent, très peu de personnes se mobilisent dans les assemblées générales. Et puis les règles de vote, lesquelles doivent s'appliquer. Certaines, c'est aux 3/4, d'autres, c'est à la majorité, d'autres, c'est à l'unanimité. Donc...
Oui. Alors, en copropriété, la majorité des résolutions, c'est celle des trois quarts, c'est celle qu'on utilise le plus. Élection, révocation de syndic, vote de budget, c'est les trois quarts. Les trois quarts à la première, à la majorité Hmm. de la seconde. Il y a certains dispositifs, effectivement, qui nécessitent le vote à l'unanimité. Par exemple, qu'on utilise très rarement sur élévation de l'immeuble. Vous avez Oui. un R+5, les fondations ont été faites correctement pour supporter 2 étages en plus. On vote à l'unanimité de rajouter, de construire 2 étages, Oui. par exemple. Ou Il y a mettre en place un ascenseur dans certains. mettre en place un Oui. ascenseur, effectivement. Par exemple, il y a des dispositifs qui sont plus légers, comme par exemple mettre en place un lieu de culte, Ah, un espace de pas prière. besoin de l'unanimité. Besoin de la majorité. Oui. Voilà, il y a besoin de la majorité. Il faut le faire voter. Par exemple, installer une rampe d'accès handicapé dans un immeuble, ça nécessite le vote de la majorité Oui, de ça- l'immeuble, oui. pas de la résidence. Oui, c'est du bon sens. Nous sommes avec un auditeur qui nous a contacté. Simédi est avec nous de Casablanca, d'après ce qu'on vient de m'indiquer. Bonjour à vous, cher auditeur. Allô, bonjour. Oui, Simédi, on est à votre écoute. Ah, je ne sais pas si la communication est établie. Allô? Oui, Simédi. Non, je suis là. Parfait, Bonjour, parfait. je tenais à vous remercier pour l'émission et vos conseils. J'ai un cas à soulever. Mhm. On a perdu notre papa il y a quelques mois. Largement. Et là, il y a le syndic qui nous réclame des arriérés de cotisation. Mhm. Il est propriétaire d'un appartement dans une résidence à Casablanca. Le syndic gère des espaces communs. Ces espaces ont été récupérés par des privés, par des particuliers pour en faire des espaces privés. Oui, je sais, mon père n'a jamais fait d'écrit, mais il a toujours réclamé au cours d'assemblée. Mhm. Je voulais savoir au niveau légal, est-ce qu'il y a des recours, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je sais que la question a été posée un peu différemment par l'ancien auditeur. J'ai entendu la réponse. Mais là, j'essaie un peu d'avoir, s'il y a moyen d'avoir un peu plus d'informations et quels sont les recours possibles. Est-ce D'accord, qu'on donc se doit de c'est par payer rapport les cotisations? c'est par rapport au jardin, au rez-de-jardin? Ils ont récupéré, c'est les propriétaires des rez-de-chaussée, ils ont récupéré tous les jardins en face, ils les ont clôturés carrément. Ah oui, clôturé. C'est clôturé, c'est des espaces privés. Les anciens propriétaires qui ont fait ces transformations, qui ont récupéré ils ont vendu. Donc c'est des nouveaux propriétaires qui ont acheté les biens avec l'espace privatisé. Il y a des espaces jardins qui ont été clôturés et ils sont interdits au public. Donc c'est des espaces qui normalement les copropriétaires devaient en profiter. Là ils sont clôturés et il n'y a pas d'accès possible. Il y a même un espace de jeu qui a été clôturé qui est fermé à tout le monde. Non, mais ça, c'était des transactions profitables de la part de personnes, effectivement, qui ont vendu dans ces conditions. Parce que... C'est sûr. Ouais, oui, Dalila Nasseri. Alors, par rapport à ce point, bon, j'imagine que vous avez hérité bien sûr, de la situation. Vous êtes déplacé sur place et vous avez pu observer que certains, en effet, peut-être se sont accaparés des... Exactement. Et vous vous posez la question de savoir quels sont les moyens de pression. Est-ce qu'on S'il vous plaît, cotise ou pas? Comment ça se passe? Alors, votre problématique aujourd'hui, c'est par rapport à la cotisation ou par rapport la vérité, c'est les deux, parce que le bien aujourd'hui, c'est ma soeur et ses enfants qui en profitent. Il est à quel étage? Il est au 3e étage. 3e étage. Nous, on voudrait qu'ils profitent un peu de l'ensemble des services de la résidence, qui sont indispensables pour une petite famille, les aires de jeu, les jardins. En plus, oui, bien sûr, quels sont les recours possibles par rapport aux arrières de cotisation? Nous, on est prêt à payer la cotisation annuelle, il n'y a aucun problème. Mais pour les arriérés, connaissant que mon père a déjà soulevé le point, mais oui, c'est vrai qu'il n'a jamais fait d'écrire dans ce sens.
Alors, le papa Larhman, il ne payait pas parce qu'il contestait cette histoire de rez de jardin Exactement. D'accord, ok. Alors, pour les raies de jardin, bon, on en a parlé avec l'auditeur, le dernier auditeur. Si c'est de l'espace commun, c'est de la simple jouissance, ce n'est pas de la propriété, vous avez le droit d'évoquer ça dans une assemblée générale et prendre une décision. Est-ce il est dégagé ou est-ce que Clôturé. vous faites une tolérance pour la jouissance de l'appartement ou des appartements qui sont au rez-de-jardin? Ça, il n'y a qu'une assemblée générale qui peut décider la tolérance. Maintenant, la référence légale, c'est que c'est une partie commune, ça appartient à tout le monde peut rentrer et jouer et marcher et traverser. Pour ce qui est des cotisations de syndic, malheureusement, contester n'autorise pas ne pas payer. C'est-à-dire que il fallait payer la cotisation de syndic, c'est-à-dire que le papa Larhman, il contestait, mais il ne payait pas. Et en fait, ça ne l'exemptait pas de paiement. Oui, on Donc, peut interdire d'assemblée on est générale une interdit personne. de Oui. rentrer, de voter, et on peut aller ester en justice la personne qui ne paie pas. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour régulariser la situation, c'est payer vos cotisations de syndic parce que vous avez hérité de cette dette en tant qu'héritier. Vous avez acheté Très le bien. package dans le cadre de l'article 42 avec l'appartement. Payez la dette. Alors, elle remonte à combien d'années la dette? Alors, je vais vous dire, j'ai la lettre qu'on a reçue. En tout cas, 2008. ah oui. Ah, donc depuis Ah oui, 2008, 200 vivants. c'est pas 4 200 ans. vivants. Parce qu'il Non, avait. 200 Oui. vivants. Oui. 200 vivants, et jamais ils n'ont pu contester sa contestation, disons. Donc là, comme il est parti, Ok. disons qu'ils sont plus... Alors, je ne dirais pas ça en tant que syndic, mais il y a des prescriptions à aller vérifier. Vous n'aurez peut-être pas à payer jusqu'à 2008, 2008, oui. mais payez quand même légalement ce qu'il faut payer. Vous Oui. devez Très bien. payer. Parce que ça va vous être réclamé au niveau de la justice et au terme de la procédure, si effectivement une procédure est lancée, bon, il est impossible d'avoir gain de cause dans ce cas de figure. Mais cela dit, pour trancher effectivement la question au niveau de l'Assemblée générale, alors on prend quelle décision par rapport à des personnes qui ont décidé de clôturer? Bon, Il faut enlever. On n'a pas le droit de clôturer un espace commun. Il ne faut pas clôturer. La résidence en question, dont parlait tout à l'heure l'auditeur Abou Skoura, ils n'ont pas clôturé. Mm. Il y a des haies, c'est en plein air, c'est une très grande résidence, et il y avait des haies, c'est juste que la hauteur des haies était trop grande. est passée de 50 cm à 2 mètres. Voilà, donc ce qui Ceux-là, sépare. ils sont clôturés. Voilà, Oui, eux, oui. c'est Avec des portes. en Non, plus, non, ça, oui. Donc là, c'est de la non, mais ça, construction. non. Ça, c'est de la construction, c'est interdit. De toutes les manières, Ce sera démoli si vous il faut sollicitez peut-être les autorités locales. exactement, oui. Donc N'hésitez c'est pas. peut-être le plus rapide parce que si c'est des constructions, c'est encore bon, j'allais dire des circonstances aggravantes. De Liliana On Sely. va creuser dans ce sens. Bon alors je vous remercie Simedi pour Merci à vous, merci pour cette beaucoup. intervention Merci et pour très tout très ce que très vous bonne faites. journée. Merci. Bah, c'est bien. On essaie simplement de répondre à des questions. Alors, la série, il y en a de toutes sortes quand on est syndic. Alors, des questions sur les assurances, des questions sur le garage, des questions sur le locataire propriétaire, des Oui, questions sur touche à les. tout. Mais oui, Couteau c'est. suisse. Oui, absolument. Il faut un peu de communication, un peu de technique, un peu de droit, Ah, un il peu faut de des diplomates. comptabilité. Il faut des diplomates. Sans Exactement. quoi, c'est impossible de faire son bout de chemin. Et convaincant, le cas échéant, parce que on se présente devant des personnes dans le cadre des assemblées générales. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est vrai que l'été arrive et effectivement, un certain nombre d'assemblées générales se préparent. Et parfois, il y a beaucoup de problématiques de trésorerie de Liliana Sely. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off en début d'émission. Il y a beaucoup de le phénomène là de l'utilisation balnéaire des résidences vont apparaître. C'est tous les gens qui louent juillet-août, c'est les MRE qui viennent, c'est les gens qui occupent leur résidence secondaire l'été. Ces gens-là payent quand ils viennent, c'est-à-dire je dis ah ouais, مثلا نمشي حتى للصيف ونخلص. Mais le problème c'est que si tu veux que je te prépare ton été, si tu veux que je prépare tes piscines, tes jardins, la sécurité soit nickel, le surpresseur en marche et que tout va bien, que tu passes un agréable été, que tu loues bien ton appartement, il faut que je prépare ça avant. Donc si la cotisation n'est pas payée
en amont, je n'ai pas les moyens de préparer ça. Et ça, c'est un peu le cercle vicieux que vivent toujours les résidences Oui, balnéaires. et pourtant, chaque année, les Et assemblées pourtant, générales c'est le même topo. se tiennent toujours dans cette période-là. Exact. Alors, il y a une auditrice qui nous a contacté. Alors, on essaie de faire au mieux, surtout que le temps nous presse. Il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes. Nous sommes avec Madame Nadia qui est avec nous à l'antenne, qui nous contacte de Casablanca. On est à votre écoute, chère auditrice. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Jean Lalin. Oui. Bonjour, je vous remercie pour cette émission. C'est Nadia Merci à vous. d'Agadir. Je vous avais déjà d'Agadir. appelé. Je sais pas si... D'Agadir. Oui. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Je vous ai appelé il y a à peu près 3 semaines, je pense. Mais je vais être concise. C'était un peu au sujet d'un appartement. C'était un appartement que j'avais au 2e étage et j'avais ma voisine qui avait qui avait déplacé sa cuisine sur mon mur de hall. Oui, Voilà. oui. Je sais pas si vous vous Oui, je me souvenez de rappelle moi. très bien. Absolument. Ok. Absolument. Ok. Donc il y a eu des avancées. La dernière fois, quand je vous avais posé la question, vous m'aviez dit qu'elle avait tout à fait le droit, vu que c'était un. Je parle vite parce que vu qu'il n'y a pas trop de temps. Non, mais ça, prenez. C'était pas pour vous mettre la pression. Ah d'accord. Donc j'ai encore quelques Mais bien minutes sûr, devant bien moi. entendu. D'accord. Donc vous m'aviez dit, vu qu'elle avait déplacé sa cuisine et qu'elle me l'a construit, je veux dire, sur mon mur de hall et que c'était vraiment, je ressentais des nuisances. Et vous m'aviez dit que vu que c'était un mur commun, non, un mur privatif, voilà, que c'était son mur à elle, et donc elle avait le droit de faire ses modifications. C'est bien ça. Oui, vu que la modification, elle était à l'intérieur de son appartement, que tant D'accord. qu'elle n'a pas touché un mur porteur, tant C'est qu'elle un a... mur porteur. Justement, parce que je me suis déplacée, je suis allée chez la personne. Ah oui, Ouais. si Voilà, c'est un parce mur que porteur. moi, parce qu'il y a eu des avancées. La dernière fois, vous m'aviez dit comme quoi c'était une partie, son côté privatif. Ah, bien sûr, Donc on fait ce qu'on veut, parce que les murs porteurs, les gaines, les façades, On les n'y touche balcons, pas. on n'y touche pas. Ça appartient à tout le monde. Et c'est dangereux toucher un mur porteur. D'accord. Et moi, j'avais pas compris mur porteur. Je connaissais pas cette signification. D'accord, ok. Donc je savais que ça portait quelque chose, mais je savais pas que c'était essentiel. Ça porte l'immeuble. Oui. Ouais, voilà, exactement. C'était non, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est fondamental, quoi. Et ça changeait carrément le plan de jeu. Donc je me suis rendue chez la personne qui m'a vendu l'appartement, lui demandant les plans de l'immeuble, carrément, de tout l'immeuble. Et il voulait même pas me le donner, quoi. Il était un peu réticent, vu que je pense qu'il avait qu'un seul plan. Donc j'ai dû faire. Il m'a demandé de faire C'est pour ça qu'il était réticent, mais bon. Oui, mais il y a des natures suspicieuses. En général, on est réticent. Je ne vais pas être mauvaise. Non, c'est-à-dire qu'il lui restait encore un local. Il y a toujours des à modifs vendre. après la dernière modif. Mais... C'est vrai. Donc vous avez récupéré le plan ensuite? Oui, donc j'ai récupéré le plan. J'ai pu faire il m'a pas laissé faire une photocopie, donc j'ai dû faire avec les moyens du bord, avec mon téléphone. Ouais. Bon, bref, j'ai pu faire ça. Et après, je me suis rendu compte que le mur en question était vraiment souligné en gras. C'était vraiment repassé en gras. Porteur, et c'est un mur porteur. Très bien. Est-ce que ça change la donne? Alors, elle a, j'ai pas compris. Elle a détruit ce mur, elle a bougé ce mur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, pas du tout. C'est-à-dire que sa cuisine est vraiment à l'ouest de l'appartement. Elle a déplacé le plan de travail. Le plan de travail avec les placards et tout, elle me l'a collé contre mon hall. Ah, c'est juste que maintenant la cuisine, elle est collée au mur porteur, en fait. C'est-à-dire que sa cuisine à elle est collée à mon hall, à moi. J'ai mon petit salon, j'ai mon petit séjour. Moi, dans mon hall, et j'entends, en regardant de la télé, moi j'entends les déplacements, les bruits de verre, d'assiettes, de bouteilles de gaz, c'est infernal. Je comprends. Donc là, vu que c'est plus un mur commun, c'est plus un mur privatif. Mur commun égale mur porteur égale mur commun. Non. Donc, est-ce que ça change la donne? Attendez, non. Ce qu'on n'a pas le droit de faire à un mur porteur, c'est le toucher, le modifier. D'accord. Maintenant, si elle a pris la cuisine, et si elle a, si elle a pris les éléments et les a collés au mur porteur, c'est pas une modification du mur porteur. Oui. Le mur porteur. Non, mais il y a des canalisations qui passent dans le mur porteur, qui circulent. Oui, mais dans le mur porteur, il a un enrobage. C'est-à-dire si elle a passé des câbles ou des choses comme ça, c'est dans l'enrobage. Elle n'a pas touché au mur porteur. Ma casse l'hadid, comme on dit. C'est ça ce qui est dangereux dans un mur porteur, c'est le hadid.
Il ne faut pas toucher le hadid, dit le mur porteur. Donc, quand on peut, les murs porteurs, il y a bien des prises dans les murs porteurs, parce qu'il y a un enrobage, si ma fin les prises. Donc, si elle a fait que ça, et qu'elle a ses autorisations de modification, je veux dire, elle a averti. Non, elle n'a aucune modification, aucune autorisation. Déjà, Alors, elle devait déjà avoir une autorisation. Envers moi, déjà. Non, pas envers vous, parce que vous êtes la voisine, c'est sa partie privative. Elle n'a pas à vous demander d'autorisation. Encore une fois, dans son appartement, dans sa partie privative, on peut. Ce que je ne comprends pas, c'est partie privative. Oui. Je ne comprends pas ça. On a un mur en commun et on parle de partie privative. Je ne comprends pas. C'est tout à fait logique qu'elle fasse ses travaux dans sa partie. Elle ne va pas le faire dans ma partie à moi. Mais elle n'a pas touché le mur. Le mur, il est toujours là. Est-ce qu'elle l'a réduit à moitié ou est-ce qu'elle l'a démoli? J'en sais rien. Elle l'a pas fait. J'en sais rien si elle l'a démoli ou pas. Ce que je sais, c'est que sa cuisine elle a dû faire. Non, si j'ai bien compris, elle a dû faire des travaux au niveau du mur, mais sans pour autant toucher la structure. C'est juste ça. D'accord. Parce que c'est juste cette nuance. Ce mur-là, si elle le touche, c'est l'immeuble qui se fissure. Oui, mais j'ai bien compris. Alors, c'est un problème. Franchement, très récurrent dans beaucoup de constructions où, franchement, l'isolation c'est pas, elle est très très mal faite dans beaucoup de, parce que c'est une variable entre guillemets, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte juridique ou légale. Un cahier de charge, mais la vérité, si on compare avec certains pays étrangers, c'est vrai. L'isolation, c'est pas effectivement le fort des constructions qu'on a. Parce que ça coûte plus cher. Non, attention, je suis désolée. Oui. Quand un promoteur commercialise un produit où il le vend, il y a un cahier de charge. D'accord ? Et sur la base de ce cahier de charge qu'il vend aux gens. Il y a un cahier de charge pour tout, pour le marbre, le bois, le sanitaire, tout. Sauf que le problématique qu'on a dans ce pays-là, c'est que le cahier de charge, il est technique, c'est pas la couleur. Mais bien entendu, mais les seuils sont trop bas. Il suffit simplement de faire l'expérience des travailleurs, d'avoir vécu un peu ailleurs. L'isolation, c'est pas le fort des constructions. C'est pas le fort. Exact, elle est mal faite. Après, effectivement, les personnes qui sont un peu sensibles doivent refaire des travaux ou investir. Mais bien entendu. Les gens souffrent même sur des projets au standing. Mais bien sûr. Elle est très mal faite. Maintenant, je voudrais savoir quel est le recours. Est-ce que ça change quelque chose? En fin de compte, ça change rien. Vous savez, le seul recours que vous avez, madame, c'est que vous devez aller dire shikaya. D'accord. Vous faites une shikaya عند وكيل الملك et vous shikaya مأجرة الضرر, comme quoi vous avez un préjudice, vous subissez un préjudice au niveau par rapport à votre voisine, au niveau du cadre le tapage. Et mais excusez-moi, je vous interromps. Vous m'aviez parlé tout à l'heure d'autorisation. C'est-à-dire, elle devait avoir une autorisation? Normalement, oui, parce que quand on fait des travaux dans son appartement, attention, quand on fait des travaux, ne serait-ce que gelage, carrelage, peinture, canalisation, plomberie, il y a une autorisation qu'on est censé avoir. Une petite taxe à payer. Une petite taxe à payer et une autorisation à demander. Théoriquement, on ne peut pas faire de travaux sans cette autorisation-là. Oui, théoriquement. Maintenant, vous, partie privative, est-ce que vous n'avez pas le droit d'aller lui demander ou faire de la délation, est-ce qu'elle a eu son autorisation ou pas? Maintenant, vous, dans votre situation de voisine, vous subissez un préjudice. Allez lever le préjudice. Oui, mais encore faut-il que les seuils du tapage soient dépassés, parce que je crois que c'est 90 décibels. Et il y aura un expert judiciaire qui va se déplacer pour vérifier. Il faut qu'elle aille dans ce sens. S'il y a par exemple une machine à laver dans la cuisine ou que sais-je, à ce moment-là, vous faites peut-être... Madame, elle subit un préjudice. Il y a clairement un préjudice. Elle en souffre. Donc, elle va aller faire cette plainte. On va lui envoyer dépêcher un huissier de justice hors horaire de travail, c'est-à-dire si elle dit que la machine à laver commence à minuit ou c'est à 23h ou je dors pas la nuit. Donc, le huissier va venir à ces horaires-là tardifs. Il va constater une fois, deux fois, même 3 fois, il faut faire ce constat-là. Et là, à ce moment-là, elle a son dossier constitué et elle peut avoir un jugement qui demande à cette dame-là de déplacer ses machines ou de cesser immédiatement le préjudice sous peine de pénalité. Nous, notre cahier des charges, on ne l'a pas respecté parce qu'on a donné la parole au possible à ceux qui l'ont demandé ce matin. Alors, on ne va pas faire entendre de respiration musicale, mais bien entendu, dans quelques instants, les informations nous seront présentées, je crois, par Nadia Boumelif et la tranche suivante est animée par Ahmed Eloua. Les experts.